Yeah. Hey, hey, hey. Hey, well, yeah, hey. Alright. Look, listen up, it's about to be smoke. Ain't nothing but some shit I wrote about a rich ass nigga that's deep in the game. They call me Drizzy Drake and I'm keep... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog en Asie. Aujourd'hui au programme, je quitte l'hôtel, voilà, puisque l'idée c'était de faire un quartier. Désolé s'il y a du bruit autour, parce qu'il y a pas mal de klaxons, ils ont un fonctionnement un peu particulier en Asie sur les klaxons. Mais donc désolé pour le bruit. Donc aujourd'hui je quitte l'hôtel pour aller dans un autre quartier. C'est vrai que j'ai pas dit où est-ce que j'étais, mais j'étais à Hoi An, pas très loin de Da Nang, dans la ville de Da Nang. Et là je serai pas très loin de Hanoï cette fois-ci, donc, légèrement à l'inverse. Où apparemment le quartier est un petit peu différent. Je crois que c'est un peu plus culturel. Il paraît que les prix sont un peu plus chers. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hier, j'ai pas vlogué énormément. Il y a eu que des moments où j'ai filmé très rapidement quelques plans, mais j'ai pas pris la parole sur quoi que ce soit. C'était journée shopping. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que c'est personnel, même si on est très intime ici. Et expérience assez atypique pour rejoindre l'autre quartier. Ça va se faire en bus de nuit. C'est un truc que j'avais vu sur TikTok. En gros, il y a 10 heures entre l'endroit où je suis et l'endroit où je dois aller. Et plutôt que de prendre l'avion, même si en soi les prix étaient presque équivalents, j'ai voulu tenter une expérience atypique de prendre le bus de nuit. Donc il y a des couchettes, il y a pas mal de choses. Et il y a le wifi, on peut charger. Donc ça c'est cool, je sais pas si je vais pouvoir bosser ou pas. Par contre, vu que j'ai pas dormi de la nuit, je sais que je serai extrêmement fatigué pour ce soir. Donc au moins ça c'est une bonne chose. Là au programme, du coup, faut rendre la chambre à midi. Il est 8h du matin. Donc, direction barbeur, ça va être une aventure ça aussi, parce qu'il n'a pas intérêt à louper mes contours, même si en soi mes contours ils sont déjà loupés par l'ancien barbeur juste avant que je quitte Paris. Heureusement qu'il me suit pas, parce que franchement frérot, t'as flingué mes contours, hein. En plus je lui dis avant, fais gaffe, les contours particuliers là, au pire reprends, laisse des petites repousses, et lui il fait quoi? Il flingue les contours à nouveau. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point les contours c'est méga important. Je suis en capacité de porter une casquette tous les jours jusqu'à ce que ça repousse pour avoir de bons contours. Tellement je suis matrixé par ça. Donc on va voir comment ça se passe le barbeur au Vietnam. Et je regardais un peu les prix. Grosso modo, en euros, ça équivaut à peu près à un peu moins de 8 euros, 7 euros et quelques. Donc déjà je trouve que c'est plus que correct en termes de prix. À ce montant-là, moi, je me coupe les cheveux 2 fois par semaine, hein, clairement. Mais bon. Donc, je vais vous emmener avec moi là-dessus. Là, j'irai me doucher après le barbeur, ce sera beaucoup plus simple. Et, surtout qu'il ne fait pas chaud pour l'instant. Et ensuite, je dois retourner en ville rapidement pour faire 2 petites courses. Aurélie devra certainement se rendre dans un café. Vous pouvez dire dans les commentaires si elle casse les couilles avec ses cafés. Je crois qu'elle a fait plus de café de toute sa vie au Vietnam que réunis quand elle se balade à Paris. Mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, il y a eu un café matcha. Je suis pas très fan de matcha, moi, à la base. Mais il y a eu un café matcha. Je mettrai un peu les plans. Plutôt sympa. Même très sympa. Ça m'a, on va dire, réconcilié avec le matcha, pour le coup. Parce que, en fait... Moi j'avais beaucoup d'a priori sur le matcha. Et en France, je trouve ça dégueulasse, hein, ça change pas. Voilà. Par contre, ici, ils m'ont sorti un catalogue de matcha avec plusieurs saveurs. Et franchement, j'avais l'impression d'être chez Nespresso. Et limite, même, en fait, je sais pas comment dire, mais non, c'était fort. En plus, il y avait des petits gâteaux au matcha, des petits gâteaux au chocolat, Je voulais des crêpes au matcha, mais il n'y en avait plus. Mais non, le concept est lourd. Le concept est vraiment lourd. Heureusement que j'avais trouvé cette adresse et que je lui ai donné l'adresse, parce que franchement, c'était à 2 pas, quoi. Limite, c'est à 3 minutes à pied de l'hôtel. Donc, non, heureusement que je suis là pour lui indiquer un peu les cafés. Alors, apparemment, elle veut prendre la parole sur mon introduction. Je sais pas si je vais laisser prendre la parole, mais avant de la laisser prendre la parole, déjà abonnez-vous, premièrement.
Ensuite, il y a l'épisode 2 qui va sortir, il y a l'épisode 3 qui va sortir. L'épisode 1 est sorti, les gars, on a fait 1000 vues. On a fait 1000 vues, j'ai pris 10 abonnés en plus depuis le premier vlog, d'accord. Donc déjà, abonnez-vous en masse, sinon j'arrête les vlogs, je vous le dis tout de suite, parce que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, et j'ai des élèves à accompagner, donc j'ai autre chose à faire. Ensuite, une fois que vous êtes abonnés, commentez les gars, commentez. Et je vous partage des moments drôles, ça parle de bidet, de toilettes, de chasse d'eau au Vietnam, de Ladyboy. Commentez, allez-y, c'est comme pour les podcasts en fait, quand vous vous lâchez et vous donnez vos points de vue alors qu'on vous a rien demandé, eh ben allez-y, lâchez-vous aussi sur les vlogs, c'est fait pour, ok. Maintenant je vais passer la parole à Aurélie, on est à 5 minutes d'introduction, on va prier qu'elle parle pas trop, et du coup bah, je lui laisse le mic. Bon, pour commencer, bonjour le jour, I hate this nigger. Franchement, mais c'est ok. Déjà, Cyril n'a pas du tout découvert de bar à matcha. Remettons les contextes, d'accord. Let's start there. C'est moi qui ai trouvé l'adresse, d'accord. Cyril n'aurait jamais cherché un bar à matcha. Et ensuite, pour vous dire que à Paris, allez dans des vrais bars à matcha. Arrêtez d'aller dans des petits coffee shops qui vous présentent le matcha comme si waouh, c'était un truc de ouf. Alors qu'en vrai, même moi qui bois du matcha depuis plus de 10 ans, je trouve ça pas super bon dans beaucoup de cafés sur Paris. Donc il faut vraiment aller dans des vrais bars à matcha pour découvrir le vrai goût du matcha. Et Cyril en est la preuve, il a kiffé, il a tout bu jusqu'à la dernière goutte. Voilà, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon les potos, c'est tout pour le moment. Commandez des parfums, parce que là, il m'en reste très peu. Pervers narcissique, c'est le framboise caramel. C'est celui qu'on porte si on veut absolument conclure après le date. Et je dis ça, je dis rien. À chaque fois, moi, ça a fait mouche jusqu'à maintenant. On est sur un 10 sur 10. Ah non, on va dire du 11 sur 11. Il y a peut-être une que j'ai oubliée. Mais bref, les gars, je vous mets encore le petit lien en description là. Allez-y, commandez. Je vais peut-être en faire gagner un, tiens. Peut-être un petit concours, je sais pas encore. Mais bref, commandez. Les gars, en route pour aller chez le barbeur. J'ai trouvé ça sur TikTok. Ça s'appelle The Black Barber Shop pour les blacks. Donc, il faut prier avec moi pour ne pas qu'il me rate. Sachant que techniquement, vu les contours que j'ai, on peut pas faire pire que ça. Après, on peut toujours faire pire, ouais. Donc, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vais lui demander un taper, donc ce qu'ils appellent un fade, bas, très très bas. Comme ça, dans le pire des cas, il rate le truc, c'est pas très grave. La barbe, je suis en train de la laisser pousser. Donc je vais lui demander de juste faire la ligne. Et puis c'est tout. C'est tout, franchement. On va voir un petit peu comment il se débrouille. On va prier pour qu'il me parle pas en anglais, parce que moi je parle pas anglais, enfin pas énormément. Après, s'il me parle en espagnol ou en vietnamien, ce sera différent quoi. You're not inside. Thank you so much. YouTube? Huh? YouTube? YouTube, yeah. Ok les gars, on est arrivé. Ok les gars, on est arrivé à Black Barber Shop. Let's go pour se faire une coupe de malade. En plus, je viens de voir que c'est un salon de tatouage aussi. À tout moment, je me fais tatouer. À tout moment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, en vrai, il faudrait que je fasse un tattoo tour pour expliquer un peu mes tatouages, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont déjà demandé. Même si c'est... Oh, une libellule! Du coup, je ferai peut-être un tattoo tour, je sais pas encore, à voir. Dans tous les cas, je vais pouvoir y aller. En plus, c'est ouvert. À la base, je pensais que ça ouvrait à 9h, mais c'est ouvert. Donc, feu, hein.
And how about on the top? Just a little bit stronger. Yeah, just a little. Yeah. For the bar, Yeah. only the line. Yeah, only the line. Yes. So right now I wanna show you right from my shop. If you wanna get a haircut and beard trim, it's a 280,000. Okay. Yeah. Hey, hey. Yeah. Ash to ashes, dust to dust. The dustiest niggas been fucking with us. Am I a goat? Well, probably not. I probably was, but you probably forgot. My white label had to go white label shit when he stepped out his body and finally got hot. Hand me the tools like I'm picking a lot. Me and white bitches been kissing a lot. My honor comes from the shit that I do for the ones that I love is between them and I. Your honor comes to the court and he offers a plea deal so that you could cut off some time. Nowadays y'all don't want to put in the work. Y'all just want to jump to the front of the line and hurry and run out the nine. Baby boy, please. I heard what you said to little bro about me. Yeah, and when you run into the ice, man, what you gonna do except freeze? You not about to squeeze, you not in the streets. I'm cut niggas off at the knees. They ain't no standing on business with me. Les gars, j'ai pas eu le temps de filmer à la sortie du barbeur parce que la personne qui est censée me filmer a décidé qu'elle allait se faire une couleur comme ça. En plus, ça nous a mis en retard. Donc, comme il y avait là les trucs à faire, j'avais des mailles à retirer sur une montre, fallait qu'on mange, bref. C'était un peu compliqué, donc on a fait tout ce qu'on avait à faire pour ne pas être trop en retard. Fallait rendre la chambre à midi. J'ai négocié pour la rendre à 12h30. J'aurais dit que j'étais homme capable et que j'aidais les hommes à faire des rencontres en ligne. Et ils m'ont dit on peut vous accorder une demi-heure de plus, gratuitement. Donc du coup j'ai pas eu besoin de payer. Et j'ai fait un sourire aussi, voilà. Là, grosso modo, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on attende l'heure. Autrement dit, le bus, c'est à partir de 20h. Donc, petite piscine rooftop, parce que sur tout le séjour, je crois que c'est la première fois que je vais mettre les pieds dans l'eau, dans cette piscine. Et il va rester quoi à faire, c'est tout. Après, je vais essayer de faire un petit peu de montage. Le vlog 2 est prêt, il sort pas ce soir. Alors, ce soir, c'est jour de match avec l'équipe de France, ça sert à rien. Il sortira demain. Le vlog 3 est déjà prêt aussi. Pendant que Aurélie n'a toujours pas sorti son vlog. Parce que déjà dans le vlog numéro 1 j'en parlais, dans le vlog numéro 2 j'en parle, dans le vlog numéro 3 j'en parle, et du coup dans le 4 j'en parle. Donc j'espère que quand le 4 va sortir, elle aura déjà sorti son vlog. Parce qu'elle nous a sorti des excuses de la voix off à tout décalé, je sais pas trop quoi, nanani, nanana. Mais au final, vous avez déjà vu des gens qui disent j'ai des projets, je vais faire et tout. Au final le truc, le truc il voit pas le jour. Ça fait une semaine qu'elle est sur un vlog. Alors, j'ai vu les ébauches du vlog. Très franchement, ça envoie. Moi, j'aurais pas rajouté plus de choses que ça, mais vous connaissez, hein. Vous connaissez votre go, perfectionniste à souhait. Donc, on va la laisser peaufiner son petit truc tranquillement. D'ailleurs, allez vous abonner. Je mettrai le lien dans la, je sais pas, en haut, en bas. En espérant que je me trompe pas, parce que son nom sur Instagram, c'est Abildi. ABYDLY, bref, je vais vous le noter de toute façon. Et là, il fait trop chaud, donc je vais aller me baigner. Sur ce, les gars, canicule. Yeah, what? I'ma show you what to do, little nigga. Hey, I'ma show you what to do, little boy. Hey, I'ma show you what. Hey, first off, I make real-time smacks. Boy, you know the model gotta push it to the mag. Back when they was asking about where Davidson was at, now everybody's got a blue 30 on their bag. Must have heard about us, gotta catch up to the slabs. Yeah, once it's me and Mike. En direct du bus de nuit. Expérience assez atypique. Je pense qu'on a beaucoup de choses à vous raconter, mais déjà la première chose c'est qu'on a failli rater le bus. Tout ça à cause du Uber qu'on appelle un Grab. Il y en a plein qui ont annulé la course à la dernière minute, donc on s'est retrouvé presque en retard. Le mec il nous a vus et je pense que là pour le coup, je vais pas m'avancer, mais à mon avis il a dû faire preuve de racisme un peu. Parce qu'il a annulé la course sous prétexte qu'on a eu un comportement déplacé, c'est ce qui était inscrit dans l'application. Bref, je ne vais même pas rentrer dans les détails. Là, du coup, je vais vous présenter ma cabine. Alors,
A priori, ici on a une télé. Je vais voir si elle fonctionne parce que du coup il y a une télécommande ici, juste là. Voilà. Il y a des petites bouteilles d'eau, il y a le wifi. Ok, bon, déjà la télé elle est en vietnamien. Et la télécommande ne marche pas parce que c'est tactile. Est-ce qu'il y a des piles dans la télécommande? A priori oui, bon, on verra ça après. Les cabines en fait elles ressemblent à ça, hein. Voici à quoi ressemble le bus en gros. Il y a pas mal de petits boutons avec une télécommande juste ici pour pouvoir du coup bouger le siège et essayer de masser. Donc c'est des sièges massants pour le coup, voilà. On peut allumer et éteindre. Assez d'espace pour s'allonger, il y a le wifi. Bref, moi je pense que je vais pas mal bosser là parce qu'on a à peu près 13 heures de trajet. A priori il n'y a pas de toilette dedans donc il décide de s'arrêter quand il décide de s'arrêter. Donc on va voir comment ça se passe, sachant que j'ai déjà envie de faire pipi pour le coup. Mais voilà, expérience assez atypique, je sais pas si je vais la renouveler parce que ça m'a déjà gavé pour le coup. Je pense que la prochaine fois ce sera avion. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, on se retrouve durant le trajet pour quelques updates, mais pour l'instant je vais bosser. Je sais même pas combien d'heures de trajet qu'il nous reste encore. On s'est arrêté déjà plusieurs fois pour aller faire pipi, pour manger, pour boire. J'avoue que c'est une expérience assez sympa. Je sais pas si je vais la réitérer, mais en tout cas c'est une expérience assez sympa pour le coup. Entre temps, pendant le trajet, le problème dans ces longs trajets, c'est qu'il n'y a pas des réseaux partout, le wifi marche pas correctement. Et dans mon cas de figure, où j'ai beaucoup de messages à traiter, d'appels à gérer, il faut que je sois tout le temps connecté. Donc c'est le seul bémol. Mais sinon, franchement, j'ai pu dormir un petit peu. Là, j'ai un des gars de mon équipe qui bosse pour moi qui me dit qu'il a re-signé un nouvel élève. C'est assez cool. En plus, c'était un élève avec qui j'avais déjà parlé au mois de décembre de l'année dernière. Donc je pense qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, faire les choses par soi-même, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais il va être traité de la meilleure des façons possibles. On va faire le nécessaire, faire le taf pour que justement il soit satisfait, content et qu'il obtienne les résultats escomptés. Donc voilà, là il commence à faire jour. Donc ça fait hyper plaisir parce que on voit d'un côté à la fois le soleil qui se lève à droite et de l'autre côté il y a encore la lune, donc c'est juste exceptionnel. J'ai hâte d'arriver au prochain Airbnb, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais voilà, petite surprise. A priori c'est quand même un Airbnb de folie. Je m'étais fait un petit kiff là-dessus, je voulais vraiment être dans le confort. Donc je m'étais fait un petit kiff là-dessus. Je vais vous le présenter en détail dès que possible. Mais je pense que vous allez kiffer. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai encore des messages à traiter, pas mal de choses à faire. J'ai hâte de poser, de boire un café, mais on se retrouve tout à l'heure. You still feel some type of way, but I hate you still, cause I love you still. Oh, I love you still. Rico, run it up. Petite pause toilette et je suis cuit. Je suis en train de dormir là. Je suis cuit de fou malade. Le bus ressemble à ça du coup. Et là comment j'ai envie de faire dodo. Enfin bref, bon du coup je vous emmène pas avec moi aux toilettes mais non. Les gars on speed parce que là on va être en retard. Non, mais on va pas courir. Là. On va être en retard. On était déjà en retard à cause d'Aurélie tout à l'heure. On a oh des rizières de riz. C'était ta faute. Des rizières. C'était la faute à personne qu'on était en retard. Des rizières. En fait, Cyril il fait des vlogs et il dit comment c'est pour moi. Du coup Aurélie elle voulait faire caca. Ça nous a mis en retard. POV.
POV, le bus part sans toi. Là, c'est habillé, c'est limite, t'as cru on était au pôle Nord là. T'as cru on était au pôle Nord là. Frère. Ouais, on a le café. On a le café. Il y a 16 minutes à pied, 16 minutes à pied et 4 minutes en voiture. Dis-toi qu'à pied, Elle bosse pour son accompagnement, les gars. on n'aurait quasiment pas eu le temps de récupérer le bus. On s'est mis à marcher avec les valises dans la rue. On a couru. J'étais en sueur. Welcome. Donc, messieurs, dames, bien arrivé à Hanoï. Bienvenue dans le nouveau logement. On a bradé le premier Airbnb, la chambre d'hôtel, pour un logement qui est juste incroyable. Je ne suis pas agent immobilier, mais je vais essayer de faire au mieux parce que j'ai jamais vu un logement avec une vue aussi juste exceptionnelle. Donc déjà, on va commencer très rapide avec le salon. On a un super espace à manger avec 6 chaises. Je pense que je vais l'utiliser pour faire du contenu et des vidéos. On a effectivement un magnifique canapé avec une petite table basse, la télé qui fait Netflix, YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir aussi regarder mes vidéos, hein, techniquement. Il y a des gadgets un peu partout, la clim qui est là, les petites lumières qui sont là-haut. Il faut savoir que la résidence, elle est ultra sécurisée. Il y a des caméras jusque devant la porte d'entrée. Okay. Je ne vais pas vous faire tout le détail parce qu'il y a des bons bouts. Parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là déjà, pour la vue. Le balcon est juste magnifique. Pour les gens qui fument, moi je fume pas, mais franchement, exceptionnel. Là, on était sur l'espace à manger. Je vous laisse me suivre. On a la cuisine, hyper fonctionnelle, plaque à induction. Il y a des petites lumières qui s'allument quand vous passez la main comme ça. J'ai pas vérifié ce qu'il y avait. Ok, il n'y a rien. Bon, bref, du coup, il va falloir le remplir. Le frigo opérationnel avec 2 bouteilles d'eau fraîche qu'ils ont laissées. Et puis, ce que moi, j'ai déjà bu et pas terminé. Ensuite, on a un magnifique bureau pour ceux qui ont besoin de travailler. Et là, franchement, juste incroyable. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça donne comme rendu, mais il y a un fer à repasser, il y a un outil pour pouvoir repasser directement quand il y a des vestes, des chemises, etc. Donc, lourd. Magnifique. Ensuite, on continue avec une première salle de bain, parce qu'il y en a 2. Salle de bain, toilette. En plus, ils ont compris, hein, ils ont mis des petits tabourets pour ceux qui n'arrivent pas à faire caca. Ça, c'est merveilleux, c'est parfait. L'espace est fonctionnel, opérationnel. Pour allumer l'eau chaude, c'est par là. Enfin bref, il n'y a pas besoin de... Voilà. Ensuite, on a une première chambre. Climatisation connectée là-haut. Espace de rangement. La vue, messieurs, dames. Filme la vue. La vue, admirez cette vue. Juste magnifique au réveil. De quoi faire de la méditation et se reconnecter avec la nature pour commencer une journée dans de bonnes dispositions. Regardez-moi cette... Incroyable, messieurs, dames, incroyable. Ensuite, on va avoir du coup ma chambre, la master. Homme capable, vous connaissez. On essaie de faire les choses bien quand même. Avec, je vous laisse me suivre. Déjà, regardez-moi la vue. Pareil, encore une fois. Lit. Vue sur les plantations, juste incroyable. On voit les gens à côté, c'est juste magnifique en fait. La clim qui est déjà bien allumée et opérationnelle. On a un petit bureau parce que je continue mes accompagnements, je continue mes rendez-vous, je continue mes appels de suivi avec mes élèves. Donc il faut quand même un minimum de fonctionnement. On a des petits détails par-ci par-là qui permettent d'allumer un peu, voilà, le lit, la chambre, enfin vous avez compris quoi, des petites choses assez sympatoches. Donc là je vais pouvoir éteindre, on n'a pas d'utilité pour l'instant. Des espaces de rangement. Et je suis obligé de finir avec le meilleur pour la fin. J'espère que vous êtes prêts. Je sais pas, moi, ça me met beaucoup d'émotions, mais j'espère que vous êtes prêts. Allez, on y va. La salle de bain. I tried and tried and tried till the heart switched place with that eye. I'll never forget that July, the worst that I felt in a while. I'm glad that you think that I'm soft. I'm glad that you think that I'm shy. I need you to think all these things. I got bigger than what's in my mind. I'll take it an eye for an eye. I send a boy up to the sky. I still have... Comme vous pouvez le voir, les images parlent d'elles-mêmes. Très important déjà,
Les gars, les toilettes. Ça fait un moment que j'attendais ces toilettes. Les toilettes. Regardez-moi, je vais pouvoir faire des petits jets, des petits... Ah, c'est bon, je suis fan. Je suis fan. Petit rideau pour pas qu'on me voit, voilà. Bref, petit truc sympa. Et puis le sauna. Le sauna, pour ceux qui me connaissent, j'attire une attention particulière à ma santé, à ma forme physique, à mon alimentation. Donc, douche à côté, sauna. En plus, je peux faire les oiseaux me regarder, admirer la vue pendant que j'admire la vue. Si c'est pas juste incroyable. En fait, si un jour on m'avait dit que j'allais faire caca, j'allais poser ma crotte en regardant la nature, je l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Et donc, c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que c'est vrai que bon, bah, c'est pas trop notre DA à nous les mecs de prendre des bains. Mais comment je vais prendre des bains? Je vais poser ma tablette et je vais mater là les vlogs, les YouTube que j'ai pas fini, les podcasts qui vont sortir. Je vais revisionner les différents vlogs qui sont déjà sortis. Allez vous abonner déjà, de base. Pendant que je prends mon bain. Voilà. Que demande le peuple? Bon, première nuit dans ce nouvel appart, j'ai dormi comme un bébé. Franchement, alors moi je suis hyper chiant dans tout ce qui est literie. Et là pour le coup, le lit était juste incroyable. En fait quand je me suis assis dedans, je me relève, je vais voir Aurélie dans sa chambre et je lui dis mais le lit c'est une dinguerie. Parce qu'elle a le même dans sa chambre. Et elle me dit mais on a l'impression d'être comme du coton. Tellement. La literie elle est juste incroyable. Je vois 2 matelas, donc à mon avis il doit y avoir un bon sur matelas. Plus le matelas par-dessus. Bref, tout ça pour dire que première nuit bien passée. Hier soir, j'ai été me coucher assez tard. J'ai dû aller me coucher vers 4h du matin parce qu'on avait un appel de groupe avec les gars de l'accompagnement. On a parlé développement personnel, aura. J'ai fait intervenir du coup une thérapeute qui a parlé un petit peu de son expertise, qui a parlé un petit peu de ce qu'elle propose aussi au travers des réseaux sociaux. Et au début, c'était un petit peu timide. Les gars n'osaient pas trop parler, ce qui est normal. Je ramène une femme dans un univers de mecs, forcément. Donc j'ai dû me mouiller un petit peu, dire un peu certaines choses aussi qui forcément sont un peu plus privées pour leur permettre aussi de se sentir à l'aise, ce qui est tout à fait normal. Et au bout d'un moment, ça a fini par se lâcher. Je crois qu'à la base, on avait prévu 1 heure, ça a duré un peu plus de 2 heures. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là, mais dans tous les cas, franchement, c'était lourd de fou. Là, aujourd'hui, à la base, ça devait être une intro, mais je vais plutôt faire la conclusion de l'épisode 4 parce que sinon, il sera beaucoup trop long. Il y a eu trop de trucs. Le départ, le bus qu'on a failli rater, le bus de nuit du coup, le trajet, l'arrivée à Hanoï, l'arrivée dans l'appart, c'était n'importe quoi, le temps de trouver où est-ce que c'était, enfin bref. Là, je me suis levé ce matin, j'ai checké rapidement les mails, les différents messages sur WhatsApp. J'ai également travaillé sur la partie qui concerne l'administratif de l'accompagnement avec mon équipe. J'ai un appel d'équipe pour ceux qui gèrent à la fois les messages, les appels de vente, etc. Ce soir, parce que je suis obligé de respecter aussi le décalage horaire, donc ça, voilà. Et là, j'ai allumé le sauna. Vu que j'étais faire une petite séance de sport, j'ai allumé le sauna. Comme ça, avant d'aller à la douche, je fais 10-15 minutes de sauna, ensuite douche, et après toute l'après-midi, je vais bosser. Ce sera montage vidéo, préparation des différentes vidéos également pour YouTube, et puis on va être pas mal. Donc merci encore de suivre la chaîne les gars, merci de vous abonner, pensez à vous abonner, c'est cool parce que ça me demande du temps aussi de raconter un petit peu ma vie, c'est du temps que je mets pas sur autre chose, comme des activités ou autres. Je vous donnerai un petit peu mon avis sur Hanoï, je vais clôturer ce vlog sur cette partie-là. Je pense que le prochain vlog sera légèrement différent. Je vais plutôt raconter un petit peu comment j'organise ma journée au quotidien, sur une journée, quelque chose de pas forcément très fun avec énormément d'activités, mais vous montrer un petit peu quelle est la discipline que je m'applique sans avoir besoin de respecter des clichés qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le plus important, c'est de faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, peu importe quand, à la fin de la journée, il faut que ce soit fait. Petit bout par petit bout, ok? Je vous dis au prochain épisode. Encore une fois, merci et on n'oublie pas les gars, on n'oublie pas mon parfum du moment. Voilà, pervers narcissique. D'ailleurs, il faut que j'envoie les commandes. Il doit en rester, je crois qu'il en reste 2 ou 3 à reconfirmer. Je suis en train de développer autre chose toujours lié au parfum. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Ça devrait pas tarder à arriver. Il me faut juste chercher la bonne entreprise qui serait prête à bosser avec moi pour commercialiser tout ça. Ok? Allez, je vous dis au prochain épisode.